Bonjour à tous, vous êtes bien sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux et Sasa et Valentin Floquet pour vous présenter ce nouvel épisode de On en parle à Taïwan. Voilà, donc comme d'habitude, 3 personnes, 3 sujets. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler de la cueillette d'un fruit qui est très prisé dans les montagnes au nord de Taipei, c'est-à-dire les fraises. Donc on ne s'attend pas forcément à trouver des fraises à Taïwan, mais il y en a. Ouais, tout à fait, et ça a vraiment la cote en ce moment. Voilà, et moi je vous parlerai du scrutin de la semaine dernière, puisqu'on reparlera de certaines petites violations, de petits délits qui ont été observés dans les différents bureaux de vote à Taïwan. Et pour terminer nos sujets de cette On en parle à Taïwan, nous allons revenir un petit peu aussi sur les élections de manière un peu détournée, puisqu'on va parler aussi de réseaux sociaux et de Twitter, qui est la plateforme qui a été le plus utilisée pour communiquer leurs félicitations de la plupart des personnages politiques du monde entier. Et donc on va regarder un petit peu ce qui a été dit, pourquoi et comment, voilà, et quelque chose qui a été très suivi en général aussi par le bureau de représentation en France. Voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça comme sujet pour ma part. Voilà. Ok, je vois que tu es toujours fidèle à ton sujet préféré, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, voilà. Alors pour ma part, je vais vous parler des petites irrégularités ou plutôt de quelques petits délits qui ont été observés le jour des élections à Taïwan. Alors c'est un sujet qu'on n'a pas encore évoqué sur notre antenne et qui concerne aussi les élections et qui a fait l'objet d'un article publié samedi par l'agence de presse taïwanaise CNA. Donc, alors le jour du scrutin, les employés locaux des commissions électorales locales ont rapporté donc plusieurs petites violations de la loi électorale taïwanaise. Alors on commence avec le nord de Taïwan, donc dans le Nouveau Taipei par exemple. Des violations ont été rapportées dans 2681 bureaux de vote. Wow, ça fait quand même donc beaucoup. C'est beaucoup, hein. Mais alors tu vas voir, c'est pas des violations dans le sens que... Enfin, c'est pas des choses auxquelles on pourrait s'attendre quand on entend parler de ça. Donc, alors c'est quoi par exemple ? Alors à Shizhe, par exemple, dans l'est de Taipei, une femme qui était venue pour voter a déchiré son bulletin en déclarant qu'il n'y avait aucun candidat qui lui plaisait. Bon ben ça en France c'est possible. Ouais, mais à Taïwan, c'est pas possible. Non, comme, c'est une violation de la loi électorale. Ah ouais, c'est pas possible. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça ? Eh ben, la police t'interpelle. Ah d'accord. Ouais. Voilà. Et ouais, c'est sérieux quand même. Alors, je vais vous dire les amendes qui sont prévues à cet effet un petit peu plus tard. Mais d'abord, j'aimerais continuer donc cette petite liste, ce petit best-of. Donc, dans l'arrondissement de Shulin, un homme a pris une photo du bulletin vierge avec son téléphone portable, ce qui est aussi interdit. Et un autre homme, dans l'arrondissement de Yonghe, a aussi été pris en flagrant délit alors qu'il était en train de prendre une photo dans le bureau de vote, ce qui est strictement interdit aussi. Ah bon, voilà. Je savais pas. Bon, je peux pas voter ici, mais heureusement que tu me le dis parce que franchement, je savais pas. C'est vrai que moi aussi, j'aurais pensé, intuitivement, on se dit que, bon... Pourquoi pas, mais non. Puis surtout, prendre une photo d'un bulletin blanc, en fait, c'est prendre une photo blanche. Rien, mais fait. Ouais. Okay. En tout cas, les appareils photo ne sont pas les bienvenus dans les bulletins de vote. Dans les isoloirs. Voilà, dans les isoloirs. On continue notre petit tour dans la ville de Taoyuan, dans l'arrondissement de Pingzhen, où une femme a déchiré son bulletin de vote pour le scrutin présidentiel. Et lorsque on l'a confrontée, elle a répondu qu'elle avait fait ça parce que le papier avait des taches d'encre. Bon, je sais pas, ça peut être honnête aussi, tu vois, de se dire, bon, peut-être que je vais le déchirer, puis j'en reprends un. Mais non, ça marche pas comme ça. Et toujours à Pingzhen, une femme a été attrapée en train de prendre des photos de son bulletin dans l'isoloir, des photos qu'elle voulait, selon la police, envoyer à son fils. Mais ça reste quand même interdit. Peu importe à qui tu l'envoies, ça reste interdit. Et donc maintenant, on va dans le sud de Taïwan, dans la ville de Tainan. Est-ce que c'est le même type d'infraction dans le sud ou c'est un peu différent ? Oui, un petit peu différent. Alors un homme qui s'était rendu aux urnes dans l'arrondissement de Dannan a été intercepté parce qu'il faisait un appel téléphonique dans l'isoloir. Alors peut-être que c'était une conversation urgente, qui sait, ou peut-être qu'il a pensé qu'il existait une option appel à un ami pour savoir quand on ne sait pas pour qui voter, on peut appeler et demander. J'ai une petite hésitation finalement devant les bulletins. Ou appel au public, on ouvre, on demande. Bon, voilà, ça c'était pas possible non plus. Ensuite, dans la super municipalité de Kaohsiung, dans l'arrondissement de Fengshan,
une femme a été arrêtée parce que sa petite fille avait déchiré par accident le bulletin de vote. Bon, Oh, même les enfants. là, Oh j'espère quand même qu'il y aura un peu comment tu dis, d'indulgence, ouais. d'indulgence, voilà. Mhm. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, surtout que les enfants, même les bébés, sont admis Mhm. dans les bureaux de vote. Donc voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ou alors, elle a fait porter le chapeau à son enfant. On n'espère Je pas sais quand pas, même. ouais. Bon, bref. L'enquête va L'enquête déterminer suit son ce qui s'est passé. J'avoue que ça fait un peu fait divers quand même. Pour nous, en tout cas français, ça fait vraiment fait divers. Mais en tout cas, ce sont vraiment des délits à Taïwan. Voilà, donc plus intéressant encore, une femme à Kaohsiung a aussi endommagé son bulletin de vote en déchirant la photo du candidat pour lequel elle voulait voter. En fait, Quand ça peut même, être c'est un peu dangereux d'aller voter. contre-intuitif. Hein. Ça peut être dangereux si tu fais pas attention et que Elle a tu ensuite- déchires un peu. Elle a ensuite déclaré que c'est parce qu'elle ne savait pas vraiment comment il fallait voter, puisqu'elle était originaire de Chine et qu'elle connaissait mal le processus électoral et les lois électorales à Taïwan. Voilà. D'accord. Donc il faut savoir qu'à Taïwan, ces petits délits sont pris assez au sérieux et on peut retrouver ces délits dans la loi sur l'élection présidentielle et vice-présidentielle et sur la destitution, et aussi dans la loi sur l'élection des fonctionnaires publics et sur leur destitution. Donc par exemple, les électeurs qui détruisent intentionnellement des bulletins de vote risquent une amende qui peut aller de 5 000 à 50 000 dollars taïwanais, donc de 147 à 1 470 euros. Waouh. Donc c'est pas mal quand même, hein. Mhm. Ça fait une petite somme. Et ensuite, le fait de prendre son téléphone portable ou un appareil photo ou une caméra, enfin tout appareil qui peut prendre des photos dans un bureau de vote est aussi passible d'une amende. Donc le montant peut varier entre 30 000 et 300 000 dollars taïwanais. Donc en fait, C'est-à-dire- on n'a pas le droit de prendre son appareil son téléphone portable dans le. Ouais, Parce que c'est compliqué à Taïwan. Tout le monde est perdu sans son téléphone en fait. oui. Donc Donc là, l'amende peut aller de 880 à 8 800 euros. Mhm. Et enfin, il y a une peine de prison de 2 ans ou une amende qui peut aller jusqu'à 5 900 euros qui attend les personnes qui montrent leur bulletin de vote après avoir voté. Mhm. Donc c'est sans doute pour garantir le vote libre, Mhm. pour que d'autres personnes, pour qu'il n'y ait pas de pression, pour que certaines personnes montrent la Mhm. personne pour laquelle elles ont voté. Et donc les personnes qui sont responsables de tous ces petits délits verront leur sort déterminé par la commission électorale du gouvernement local dont ils dépendent. Mhm. Donc voilà. Mais du coup, il doit y avoir pas mal de personnel de sécurité, j'imagine, pour vérifier tout ça dans chaque. Sans doute, en Dans tout cas, chaque ça va endroit. donner du boulot aux policiers et à la Mhm. justice, parce que... C'est peut-être pour ça, parce que C'est- j'avais vu effectivement que le jour de l'élection, il y avait énormément de forces de l'ordre qui étaient mobilisées, et Mhm. du coup, ça m'étonne un peu moins maintenant. Oui, de voir s'il y ça. a des choses comme ça, Mhm. s'il y a des Mhm. délits comme ça dont il faut s'occuper, on comprend un peu mieux, en tout cas. Ouais. Ok, bah en Voilà. tout cas, merci pour cette découverte de la face cachée des élections à Taïwan, parce que j'étais pas du tout au courant de ça. Voilà. Alors, on va maintenant passer à un sujet un peu plus réjouissant, un peu plus délicieux. Toujours dans l'actualité, donc les élections dans l'actualité, mais c'est aussi la saison des fraises. Et notamment, je vais vous parler des fraises dans le quartier de Baisheru, au nord de la station de métro Neihu. Baisheru, c'est un quartier montagneux qui a la particularité d'être accessible à pied. En fait, il y a un petit bus qui y va, mais les randonneurs peuvent y aller à pied depuis la station de métro. Ça, c'est quelque chose qui est génial à Taipei. En fait, on peut aller dans la montagne, même à pied, quoi. C'est vraiment dingue. Et l'autre particularité de ce quartier, c'est qu'il y a beaucoup de temples. En fait, chaque station de bus, c'est un temple. Et il y a le temple de Bishanyen, notamment. Je ne sais pas si tu es déjà allé, par exemple, Valentin. Ouais, je me suis déjà rendu en fait à Bishanyen. Enfin, je suis passé rapidement autour. Je suis plus allé un peu au-dessus, tu sais, avec le pont suspendu et le petit village dans la montagne. Ouais, c'est tout près, ouais. Voilà, tout ça. Et donc, depuis ce temple, en fait, on a une vue à couper le souffle sur Taipei. C'est vraiment magnifique. On voit vraiment que Taipei est entouré de montagnes. Mais dans ce quartier de Baisheru, la troisième particularité, c'est que c'est un quartier agricole aussi, et qui, depuis plusieurs années, est surtout connu pour la production et la cueillette des fraises. Et là, justement, c'est la saison. Et donc, ce quartier est assez calme en semaine. En revanche, le week-end, c'est la procession, quoi. Honnêtement, en ce moment, c'est très animé au point qu'il y a des embouteillages dans la montagne, quoi. C'est vraiment incroyable. Et donc, chaque ferme propose aux visiteurs de cueillir des fraises. C'est une activité familiale qui plaît beaucoup aux enfants. Je ne sais pas si toi, tu es déjà allé en famille là-bas.
Bah justement, on est en train de planifier ça avec ma femme et pour emmener la plus petite de mes filles. Mais elle a 1 an et en fait, c'est en recherchant sur Internet qu'on a vu aussi que c'était une activité proposée régulièrement sur les réseaux sociaux vraiment pour les plus petits. Ce qui Ah est ouais, assez à intéressant. 1 an, tu Oui. peux déjà participer? Ouais, c'est pour ça que j'étais étonné parce que c'est ça où ce qu'on appelle les centres aérés un peu ouverts au public. Mhm. Bon, il y a quand même un énorme écart entre aller au centre aéré et aller cueillir des fraises, quoi. Moi, il y a une chose là-bas qui m'a vraiment étonnée, c'est que, en fait, il n'y a pas que des fraises, il y a aussi des saucisses à la fraise. Les saucisses à la fraise, Je ça, sais j'ai pas jamais si entendu t'as parler de ça. goûté, Non, mais jamais. faut que tu goûtes si tu retournes. C'est Non, peut-être ouais. de leur nouveauté là-bas. Ouais. Bah, je sais, en me baladant aussi dans le quartier, j'avais vu aussi qu'ils faisaient des pêches à une autre saison. D'accord. Donc, j'ai vu. Il y avait la proposition aussi d'aller cueillir les pêches. Je pense que c'est un peu plus tard dans l'année. Je Mhm. pense que c'est plus en avril ou quelque chose. Faudrait que je revérifie. Ah, ça me plairait bien. Ouais. Mais voilà, c'est les deux. Et c'est historique un petit peu ce coin-là hein, pour les pêches. C'était les premières pêches de Taïwan. Elles étaient d'abord un peu plus vers le versant ouest, un peu plus vers Beitou, etc. Mhm. Mais toute cette montagne-là est vraiment l'endroit historique où les premiers pêchers ont été plantés à Taïwan. D'accord. Ah, c'est super. J'adore les pêches en plus. En revanche, la saucisse à la fraise, j'ai pas été très téméraire. Déjà, j'aime pas le concept de saucisse sucrée. Je suis plutôt saucisson bien salé, donc mais bon, Ouais. je pense que toi, si tu vas y aller, tu vas peut-être goûter, non? Ah ouais, moi, c'est le genre de choses que j'aime bien par contre. Hein. Je suis sûr que ça va me plaire. Ok, bon, tu me diras comment ça t'a... Enfin, voilà. J'en ramènerai au bureau. Oh mon Dieu, non. Oh là là. Alors, donc, retournons à nos fraises, nos vraies fraises. Mhm. Donc, cette année, comme il a fait relativement plus chaud que d'habitude pendant le début de l'hiver, les agriculteurs disaient que les fraises seraient plus tardives. Mais en fait, le week-end dernier, j'y étais, puis j'ai pu constater que les visiteurs étaient en fait un peu en panique, car ils cherchaient désespérément des fraises à cueillir. Apparemment, il n'y en avait plus. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça a poussé tardivement, mais c'est peut-être le fait qu'il y ait vraiment eu un afflux de touristes énorme en fait sur les 2 derniers week-ends, parce qu'il a fait beau aussi. Le week-end des élections, notamment, il a fait très beau. Je me dis, ils ont peut-être tout raflé, ou voilà, il faut attendre qu'il y ait les petites qui continuent à pousser, je sais pas. Enfin, j'espère qu'il en reste encore. Ouais, bah oui. Après, voilà, c'est aussi étonnant qu'ils fassent ça que le week-end, qu'il n'y ait pas des activités un peu différentes pour la famille, pour les parents d'enfants en jeune âge comme ma fille. Voilà, nous, on recherchait justement en semaine plutôt que le week-end. Voilà, c'est le fait que ce soit un peu ouvert que le week-end, c'était un peu dommage pour nous et j'ai pas envie d'aller avec la cohue du week-end, moi perso, pour aller les cueillir, quoi. C'est vrai que le week-end, c'est vraiment la cohue, quoi. Et en revanche, en semaine, je pense que ces agriculteurs, comme ils n'ont pas que des fraises, ils ont aussi les choux et tout ça. Du coup, je pense qu'il faut qu'ils s'occupent de leurs autres plantations. C'est peut-être ça. Bah, je pense que le week-end, ils peuvent faire que la cueillette et juste manager les gens, quoi. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur plantation trop. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, Ouais. je comprends que la semaine, ils ne soient pas trop ouverts. Mhm. Après, ce ne sera pas les mêmes types d'influence. Mhm. Et je voulais raconter une petite anecdote en fait à propos de cette cueillette des fraises qui m'a fait un petit peu rigoler. C'est un ami français qui habite à Taipei et puis il m'a raconté qu'il a discuté avec une amie taïwanaise et elle lui a dit « Ah, récemment j'étais en voyage au Japon pour la cueillette des fraises ». Et il lui a dit « Mais tu sais qu'on peut faire ça dans les montagnes à Taipei, dans le quartier de Baisheru ?» Et donc, elle lui a répondu « Oui, mais bon, ça c'est pour les personnes du commun, quoi. » Sous-entendu, ouais, c'est pour les gens d'une classe sociale un peu basse. Et pour nous, d'une classe sociale peut-être un peu plus élevée, ce qui est tendance, c'est d'aller cueillir les fraises au Japon, alors qu'on peut le faire à côté de chez nous, quoi. Donc, ça... Ouais, on n'a pas encore complètement compris l'écologie, hein, je crois. Chez certaines personnes à Taïwan. Ouais, et puis ça m'a fait penser à la distinction sociale de Pierre Bourdieu, en fait, qui disait qu'on consomme pas forcément pour satisfaire ses besoins, mais aussi pour montrer notre classe sociale ou affirmer notre identité en choisissant de consommer quelque chose ou autre chose, en fait. Oui, ça c'est aussi quelque chose de très, très
comment dire, exacerbé dans la culture et le monde chinois élargi. Et voilà, il y a encore beaucoup de choses comme ça à Taïwan, dans les hautes sphères entre guillemets taïwanaises, dans les familles aisées, c'est assez fréquent. Enfin voilà, j'ai trouvé ça rigolo, puis je voulais partager cette petite anecdote. Et puis, bah écoute, la prochaine fois, j'attends, mais pas au bureau quand même, non, parce que ça sent très fort. J'attends quand même ton retour sur les saucisses à la fraise. Ça sent très fort, mais ça sent quoi? Ça sent la saucisse ou la fraise? Les deux en même temps, en fait. Les deux en même temps. Mais bon, quand ça fume, quoi. Après, si tu les ramènes au bureau, je sais pas si ça va sentir très fort, mais... Voilà. Perso, ma saucisse préférée à Taïwan, c'est celle au Macao, encore aujourd'hui. On va voir si elle va être détrônée par la saucisse à la fraise. Alors le Macao, je rappelle quand même ce que c'est. C'est vraiment incroyable. Ça ressemble à du poivre, mais ça sent le citron. Le nom officiel français, c'est la verveine sauvage. Ah, d'accord. Okay. Donc c'est une baie de type poivre. Ça ressemble vraiment au poivre noir, en fait. Mais ça a vraiment des comment dire, des saveurs d'agrumes, de fraîcheur, qui sont beaucoup plus proches du citron ou de ce genre, de la verveine justement, que du poivre, pas du tout d'arrière-goût pimenté ou ce genre de choses. Et c'est surtout les autochtones à Taïwan qui utilisent ça dans leur cuisine. Bon, avec, notamment à Taipei, le plus connu, les plantations de wulai, enfin la culture à wulai du Macao. Voilà. Et ça me fait penser qu'on avait discuté dans On en parle à Taïwan, d'une Taïwanaise qui faisait du fromage, et notamment du fromage au Macao, et que j'ai toujours pas goûté, mince. Faut vraiment le tester. J'ai pas encore goûté non plus, faut que je m'y mette aussi. Ok, bah voilà, c'est à peu près tout pour ce sujet qui vous a mis ou pas l'eau à la bouche, mais on va terminer avec le troisième sujet du coup. Qui va peut-être énerver un peu plus nos auditeurs. Voilà. Ah bon, pourquoi? Non, oui, je parle aussi un petit peu, on va parler de Twitter. Donc oui, Twitter, on sait que ça génère beaucoup de débats et d'énervement sur Internet, c'est connu pour ça. Et donc Twitter X, pour ceux qui ne savent pas, le nom renommé par le fantasque, si on peut l'appeler comme ça, et milliardaire américain, enfin sud-africain, Elon Musk. Ah bon, sud-africain? Je savais pas. Oui, il est originaire d'Afrique du Sud et qui a renommé la plateforme Twitter en X. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais bon, depuis qu'il est arrivé quand même, on entend un peu partout que la plateforme est en déclin, qu'elle n'est pas très utilisée, et je voulais revenir un petit peu comment elle a été utilisée pour les élections, et surtout au niveau relations internationales et les messages de félicitations des personnages politiques un peu partout dans le monde, et plus particulièrement français, après la victoire de William Lai ce samedi. C'est vrai que ces dernières années, c'est très frappant. En fait, normalement, pour avoir toutes les déclarations officielles du ministère des Affaires étrangères, etc., les journalistes cherchent sur le site, en fait, à la page déclaration. Mais maintenant, en fait, ils regardent tous sur les réseaux sociaux parce que c'est plus rapide, en fait. Et la première déclaration, je suis même pas sûr, j'ai essayé de regarder tout à l'heure sur Facebook, je suis même pas sûr que le ministère des Affaires étrangères, Dixit France Diplomatie, du nouveau nom officiel, enfin récent nom officiel qui a été utilisé ces dernières années, je suis pas sûr qu'ils aient utilisé les autres réseaux sociaux, et que vraiment Twitter a été leur principal outil pour partager leur communiqué officiel. Okay. Et donc voilà, ça fait partie donc justement de ça, mais c'est aussi beaucoup de députés, de sénateurs, de députés pas forcément français, mais aussi des députés européens de France. Il y a aussi eu aussi d'autres personnages politiques pas forcément élus, qui ont aussi commenté la victoire de William Lai. Alors des élus locaux, je pense notamment à Christophe Ferrari, président de Grenoble-Alpes, la métropole, et maire de Pont-de-Clay, qui est un professeur d'université d'origine, et qui a déjà témoigné lors de sa venue à Taïwan il y a quelques mois maintenant, Taïwan et Grenoble ont des relations un peu particulières, vu que Grenoble est la terre, le fief des semi-conducteurs français, enfin français, franco-italien, avec la société STM Microelectronics. Ouais, ça.
qui a félicité William Lai. Je vous lis un petit peu son message. Je tiens à féliciter chaleureusement Lai Ching-te pour son élection à la tête de la belle île de Taïwan, dont je suis très attaché. Cela démontre la vitalité démocratique de leur nation et leur engagement vers les valeurs fondamentales. Vive la démocratie à Taïwan. Voilà, c'était le message. Et c'est, on va dire, un template, un modèle qu'on voit beaucoup dans le langage des personnages politiques français. Et c'est drôle parce qu'à un niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau d'État, on a des choses un peu plus polies, un peu moins provocatrices, un peu moins directes. Je pense par exemple au message de l'Union européenne qui a été extrêmement diplomate, voire un peu lisse par rapport au reste des félicitations, puisque l'Union européenne n'a félicité que la participation du peuple taïwanais à un processus démocratique. Il n'y a pas eu de félicitations aux candidats ou aux gagnants. Et en deuxième paragraphe, en fait il y avait 2 paragraphes, en deuxième paragraphe, l'Union européenne a déclaré que ils voulaient rappeler leur attachement à la paix dans le détroit et ce genre de message. Quelque chose de très lisse, pas très engagé dans le dialogue. Ils veulent garder des bonnes relations avec la Chine. Voilà. Après, chacun évalue en fonction de ce qu'ils ont envie, comment ils doivent parler. La France était un peu plus franche. Si on se souvient un petit peu de ce qui avait été fait en 2020, la France avait parlé d'élections locales. Cette fois-ci, elle a parlé des élections démocratiques. Il y a des petits éléments de langage qui ont été quand même un peu plus... qui ont changé un petit peu le biais et la position diplomatique de la France par rapport à Taïwan, en tout cas dans le langage. Et bon, bien sûr, aussi éléments de langage sur la paix dans le détroit, rappel de son engagement, de fait de reconnaître qu'une seule Chine, etc. C'était pareil pour l'Union européenne, je n'ai pas parlé, mais voilà, il y a toujours ces éléments-là. Autre chose dont on peut parler, c'est aussi, pour la première fois en 12 ans, l'Allemagne qui a pris la parole et qui a félicité le processus démocratique. Et donc tout ça sur Twitter. Tout ça sur Twitter. Tout ça, on peut trouver ça rapidement sur Twitter. Vous tapez mot-clé Taïwan élection. Vous pourrez trouver tous les messages possibles. On peut noter aussi, par exemple, le message de... le président du groupe d'amitié France-Taïwan non, Lituanie du Parlement lituanien avec Taïwan, d'accord. Et donc qui a dit qu'il allait prendre le premier avion quasiment le lendemain pour venir à Taïwan et être le premier premier parlementaire à venir féliciter en personne. En personne, voilà. D'accord. Voilà, il y a vraiment tout un prisme différent. Je crois qu'ils ont été pris de court par les Américains qui ont envoyé... Mais c'était pas des diplomates, c'était pas des personnes élues. Ça, c'était des parlementaires lituaniens. Voilà, c'est le président du groupe d'amitié Lituanie-Taïwan au Parlement lituanien. Voilà, donc... bien sûr, il y a eu beaucoup de félicitations par rapport au groupe d'amitié France-Taïwan aussi, mais pas des choses aussi engagées que le Parlement lituanien, puisqu'on sait la position particulière qu'a la Lituanie par rapport à Taïwan, en raison de son histoire avec le communisme. Et en fait, est-ce que toutes ces déclarations qui ont été publiées sur Twitter ont donné lieu à beaucoup de commentaires des internautes Alors, il y a eu des commentaires d'internautes, bien sûr. Ou des réactions chinoises. Voilà. Je ne sais pas si c'est sur Twitter qu'ils réagissent ou pas du tout. Parce que c'est en l'occurrence, l'ambassade de Chine a beaucoup réagi sur Twitter. D'accord. Okay. Et il y a déjà eu le gros communiqué qui a suivi directement à l'élection, qui reprend les éléments de langage de la diplomatie chinoise, qui ont parlé du bureau des affaires taïwanaises en Chine, parlant de... alors que William Lai, on en a parlé un petit peu dans nos décryptages cette semaine, je vous invite à les réécouter, mais là où William Lai avait un discours très ouvert par rapport à la volonté de reprendre des relations avec la Chine et un dialogue, a été très vite fermé par la Chine, qui a dit que limite, je paraphrase, mais c'est pas exactement ce qu'elle a dit, mais qui a à peu près fermé toute possibilité de négociation ou de discussion en disant que voilà, ce n'était pas un candidat légitime. D'ailleurs, donc l'ambassade de Chine a repris ce discours de manière même bien développée, avec des déclarations disant que le Parti démocrate progressiste était un parti corrompu qui avait mis en prison ses opposants, qui oppressait, je reprends les mots là, oppressait directement son parti opposant, le KMT.
On est dans des éléments de langage quand même assez extravagants. Bah oui, parce que quand on sait ce qui arrive aux opposants en Chine par rapport à ce qui se passe à Taïwan, c'est quand même le jour et la nuit en ce moment. Voilà, mais c'est assez intéressant de voir que les éléments de langage, voilà, ils parlent d'élections locales, ce qui n'est pas techniquement possible de parler d'élections locales parce qu'il faut un gouvernement central pour avoir des élections locales. Bah, il y a pas d'autorité plus haute que le gouvernement taïwanais pour diriger Taïwan. C'est compliqué. C'est un autre point de vue complètement différent. Là, c'est carrément c'est limite un mensonge. Hein. On peut pas utiliser ces éléments de langage dans aucun cas. J'imagine que tout ça, c'est aussi et surtout par rapport à la population chinoise, en fait. C'est pour rappeler certaines choses à la population chinoise, ouais. Donc c'est... Voilà, donc voilà. Et dans le discours, donc pareil, ils ont critiqué la France pour féliciter pour son message, disant que c'était bien sûr toujours les mêmes éléments de langage de l'ingérence dans les affaires internes à la Chine, ce genre de choses. Il n'y a qu'une seule Chine. Et aussi une particularité assez nouvelle, c'est que maintenant, dans le langage de l'ambassade comme dans le langage du bureau des affaires taïwanaises, on retrouve le principe d'une seule Chine qui maintenant est devenu quelque chose de reconnu internationalement par tous les pays. Voilà, ce qui était pas trop, il s'avançait pas trop sur ce genre de choses puisque justement il y a des ambiguïtés qui sont respectées parmi la communauté internationale qui ne parle jamais de principe d'une seule Chine mais de politique d'une seule Chine, qui sont deux choses différentes. La politique d'une seule Chine, je rappelle, c'est la prise de connaissance de la position de la Chine par rapport aux relations interdétroites. Voilà, c'est un peu ça. La politique d'une seule Chine, alors que le principe d'une seule Chine, c'est une seule Chine dont Taïwan fait partie. Voilà, je résume, mais c'est un peu ça l'idée. Voilà. Tu avais fait une interview d'un chercheur très intéressant à ce sujet. Antoine Bondaz, exactement, oui. Ouais, très connu des plateaux télé français. Et du coup, pour revenir à Twitter par rapport à tout ça, est-ce que, là par exemple, l'ambassade de Chine en France a réagi sur Twitter, mais est-ce que Twitter est accessible en Chine sans VPN ? Alors non, Twitter n'est pas un réseau social accessible en Chine. Ça a été coupé. Alors, je veux pas dire de bêtises. Il y a toujours un événement qui a fait couper Twitter en Chine. Un réseau social en Chine. Hein. YouTube, je sais plus, c'était les... Il y a toujours un prétexte, en fait. Voilà, un prétexte. Il y a toujours un événement qui est déclencheur, en fait. Peut-être on l'oublie vite, mais YouTube, je crois que c'était l'événement de la flamme olympique et les différentes manifestations au Tibet avec les immolations des Tibétains. Voilà, des Tibétains pendant les Jeux olympiques. Facebook, je crois que c'était après les événements au Xinjiang et la création d'un groupe du Turkménistan libre, Turkménistan oriental. Ce genre de choses, quoi. Il y a toujours un événement particulier. Twitter, il y avait aussi une raison, je me souviens plus trop de laquelle, qui a fait que ça soit coupé en Chine. Bien sûr, la Chine a ses propres réseaux similaires, hein, notamment Sina Weibo, et je l'avais dit un petit peu dans l'émission spéciale, à chaud, il n'y avait pas eu trop de réactions sur Sina Weibo, mais en fait, ça avait carrément été coupé, et puis en fait, ils ont commencé par remplacer, les internautes chinois ont commencé à remplacer Taïwan par d'autres mots. Alors je sais plus c'est quoi, je crois que c'était Tipai, l'escalope de poulet ou ce genre de choses. Il y a des choses assez ingénieuses pour pouvoir passer en dessous des radars automatiques et des bots chinois pour empêcher le discours autour de Taïwan. Mais bon, voilà, j'ai vu ça très rapidement, je me souviens plus exactement des termes ou quoi que ce soit qui ont été utilisés, mais c'était quelque chose d'assez intéressant dans ce sens. Merci beaucoup pour cette excavation de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps de regarder tout ça. Exactement. Et d'ailleurs, si vous voulez voir quelques réactions des officiels, etc., je vous invite à aller visiter notre compte Twitter, sur laquelle j'ai partagé personnellement beaucoup de réactions internationales. J'ai essayé de faire une compile, tout en faisant aussi, j'ai fait aussi une petite, ce qu'on appelle un thread, un fil d'actualité, avec un peu les événements au fur et à mesure de la journée des élections. Voilà. Merci beaucoup. Puis voilà, ça permet aussi de rappeler que RTI, antenne française, a des réseaux sociaux, donc faut pas hésiter à les suivre. Exactement. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup pour votre écoute. Et à bientôt. Sur Radio Taïwan International. On vous retrouve très bientôt. Merci de votre fidélité.